Bienvenue dans le podcast des pouilles. Insistez pour que la pouille gauche dise oui. T'es en train de dire Verbaudet, sponsorisez-moi. Elle a déjà donné ma démission, par pitié, rémunérez-nous. On veut partir. Tu savais pas ce que c'était un albatros? Non. Vous entendez ou quoi? Eh oh, le son de la victoire. le son de la thune. Le son de l'investissement, putain. Non mais en plus du coup on n'est plus obligé de se pencher vers le seul micro qu'on a. Tu feras gaffe, tu satures un peu quand même. Tu crois? Je rigole. Putain. Petite parenthèse par rapport à l'épisode dernier, j'ai dû régler le son sur à peu près tous les passages où la pouille droite parle. Oups. Bah écoute, désolée, je suis ch'ti, on va mettre ça là-dessus. Là on a chacune notre micro. Bon, je regarde qu'elle l'approche pas trop de son visage quand même. Mais... Parce que c'est terrible. Mais par contre, ça fait très pro. Ouais. Alors, bonjour. Oui, welcome. Hello, it's Monday. Non. Les copains, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode les tops de février. Multi-top. Yes, parce que aussi on kiffe autant que c'est la loose. On sait que vous préférez quand on fait les flops. Je crois que ça vous divertit un peu plus. Un peu plus fun, et puis peut-être que ça vous dit que votre vie est pas si naze que ça, finalement, il y a pire. Mais là, on a des tops plutôt qualitatifs, hein. Ouais, des tops qui font du bien. Donc, on va en parler pour commencer cette semaine. Elle a soufflé dans tout souffle, c'est terrible. Il y a une raie au milieu maintenant, c'est horrible. Mais moi, faut m'expliquer le concept des micro-toutouffes, parce que vraiment, je crois que je comprends pas pourquoi on met une touffe dessus. Ça fluidifie Tu crois? L'intensité de la parole, j'espère. J'espère qu'on n'est pas avec une touffe pour rien. Eh ben, allons-y. Eh ben, écoutez, moi, mon premier top du mois de février, ça me fait toujours rire parce qu'on est vraiment 2 mois plus tard. C'est bien, ça rappelle les souvenirs. On est fin avril. Mon premier top du mois de février, c'est un petit week-end à la campagne. Ça peut faire ultra cited de dire ça, c'est horrible. On dirait l'émission là, avec comment il s'appelle? Un dimanche à la campagne. Ah, mes patients regardent ça, purée. La dernière fois, je me suis un peu prise au jeu et puis je regardais comme ça. J'étais là, bon, faut peut-être que je travaille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc mon top. C'est que je suis partie en week-end à la campagne avec mon mari et ma fille. On a pris nos clics, nos claques et on est parti, mais pas très très loin. On est parti genre peut-être à 2 heures de la maison. Dans un truc ultra isolé, un Airbnb qu'on avait trouvé. C'était pas Attends, je spoil la destination là. Ouais, vas-y. C'était pas à Gare-les-Dents? Bah, c'était dans le coin de Gare-les-Dents. Mais vraiment, genre, on est parti... Vous avez vu le lac quand même? Vraiment pas. Ah oui, vraiment pas. On a pris le truc, on est arrivé, hyper belle vue, genre du salon. Le canapé est face à une immense baie vitrée. Et face à la baie vitrée, il y a genre un immense truc d'herbe et d'arbres. Et tu vois le soleil se lever, se coucher, c'est trop bien. Et en fait, on a vraiment rien fait que de rester dans le Airbnb. C'était génial. Parce que du coup, on a pris des jouets pour la petite. Elle jouait dans son petit truc et tout. Nous, on a kiffé. Si, on s'est fait livrer une planche de charcutes et une planche de petit-déj. Un brunch ou un truc comme ça. Et vraiment, on n'a pas bougé, quoi. On a rigolé en famille, on a joué. Le soir, on a regardé, je crois, Danse avec les stars ou The Voice sur l'ordinateur. On avait pris l'ordinateur. Ils ont vieilli. Ben, écoutez, je pense qu'en étant maman, je capte que ça, j'aurais dû le faire depuis bien longtemps. C'est trop bien. Sauf que on est toujours en train d'essayer de faire des trucs extraordinaires pour vivre le plus intensément possible. Mais en fait, je pense que la clé, c'est de faire les deux pour pouvoir tenir sur la longueur. Et ce week-end-là m'a ressourcée, mais comme si j'avais dormi 15 heures. Alors qu'en vrai, genre, j'ai pas dormi plus que d'habitude, vu que j'avais mon enfant, finalement. Mais, genre, juste... T'as déconnecté, quoi. Ouais. J'ai soufflé, ça va me permettre de vivre d'autres trucs derrière. T'avais et en pas plus, à gérer le linge, t'avais pas à faire l'aspirateur. En gros, t'étais pas pas de chez ménage, toi, pas donc de t'avais pas repas. les tâches, ouais. Non, mais c'est ça. Puis au-delà de ça, c'est trop précieux, je trouve, de vivre ces instants-là, que ce soit avec sa famille, quand on a créé sa famille. À chaque fois, Mais non, mais c'est vrai. c'est trop précieux de faire des trucs avec ses proches. Mais j'ai l'impression que tu dis ça dans chaque épisode. bah parce que j'insiste, genre c'est
le plus précieux de ce qu'on a. Moi, je suis dans une période là où j'ai bien compris que c'était très précieux et qu'il y avait l'urgence de vivre des moments en fait avec tous ses proches et tout ça. Et du coup, vraiment, faut pas minimiser quand on se dit on part à la campagne. Il y en a plein qui diraient peut-être on va se faire chier ou des trucs comme ça, mais en fait, genre, c'est juste pas l'endroit qui compte, mais c'est avec qui t'y vas et comment tu le vis. Et en vrai, quand tu te mets pas de pression, c'est génial. Parce qu'en vrai, tu kiffes. Et puis en plus, il faisait beau, que demander de plus. Ouais. Ouais. Il a fait beau en février, je crois, non? Je m'en rappelle plus, hein, parce qu'on est vraiment 2 mois plus tard. Mais ce week-end-là, il faisait beau. Après, je sais pas. Je crois qu'il a fait un peu moins beau après, mais il y a eu un moment où il a fait beau. Bah, il y a les giboulées de mars. Hein. ça pardonne pas, je te le dis. Hein. Et puis après, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Mes patients m'ont dit, il fait toujours moche à Pâques. Bah là, il a fait beau cette année. Je crois pas, je sais pas, je sais plus. Bah moi, il faisait beau chez mes parents. On a failli faire barbecue et tout. Bah écoute, ça tombe à l'eau là. C'est le flop des patients. Mais ouais, voilà, c'était un week-end à la campagne avec la pouille droite, son mari et sa fille. Elle parle d'elle à la troisième personne aussi. Ouais, on se demande de qui ça tient. Sûrement pas de moi. Bon alors vas-y, passe à un top. Et ben moi, mon top, enfin un de mes 2 tops du mois de février, c'était au tout début du mois de février, vraiment. Je crois que c'était le premier week-end. Je suis allée chez... Sais-tu qui est Parce que si, il y avait plein de gens qui connaissent ça. J'ai fait mes études à Cholet, mes études en sciences sociales. Et du coup, c'est mes copines de Cholet, même si elles habitent pas à Cholet, on s'est rencontrées là-bas. Donc voilà, et c'est des copines, enfin c'est des amies même, que je vois plusieurs fois par an. Notamment, on a des rituels. Vraiment, on a des rituels partout et avec tout le monde, nous, voilà, c'est ça, on vit pour ça. Mais bref, voilà, maintenant on se donne des rendez-vous plusieurs fois par an et ça permet de se voir et tout et de pas perdre contact et on se voit même de plus en plus. Donc ça c'est trop bien. Alors qu'on a fini nos études il y a 6 ans. Ouais, mais tu sais, plus on, j'ai l'impression c'est pas logique en vrai. Bah plus on grandit, plus on a quand même la facilité de bouger et avec l'argent qu'on se fait, ou trucs comme ça. Oui, mais en général, ça se passe comme ça, quoi. On a plus de liberté toujours. Ouais, mais après t'as les congés payés, tu sais, quand t'es plus en études. Oui. C'est plus chiant aussi, je trouve. Après, la plupart ne travaillent pas le week-end. Bref, et donc du coup voilà, donc on a fait un petit week-end et c'était trop chouette. Donc maintenant quand on se voit, on fait aussi un petit diapo potin. Trop chou. Comme ce qu'on fait dans la team potin. Ça vient quand même de quelque part, mais j'ai retranscrit ce rituel un petit peu quand je retrouve avec les filles là-bas. Bah quand on voit pas les gens depuis longtemps, c'est vrai que ça permet de rattraper plein d'infos. Bref, et donc du coup c'était un super week-end et on a été marché, on a été au bar, on a discuté, on a fait le petit diapo. Un week-end chill qui fait du bien entre copines. Ouais, c'était trop chouette. Donc voilà pour mon premier top de février. Ça, c'est pas mal. On a quand même 2 tops un peu chill qui font plaisir quand même. Mon deuxième top, en fait, on va resituer aussi. J'ai une de mes meilleures amies qui n'habite pas près de chez moi. Du coup, pareil, nous on se voit de plus en plus. Mais après, parce que quand on s'est rencontrés, on n'avait aucun moyen de bouger, on était vraiment petites, genre. Et en fait, elle est venue en Bretagne fin février et en fait son anniversaire et l'anniversaire de son copain qui est devenu maintenant un ami aussi. On n'a pas eu le choix en fait. Hein. Je vous avouerai que ça n'a pas été simple au début. Le plus simple, le plus difficile, c'est de lui dire bonjour. Oui, il faut savoir qu'il est très grand. Très grand et qu'on est plutôt petite. Après, pas tant, hein, mais... Si on se monte sur les épaules l'une de l'autre, je pense qu'on atteint sa taille. Oui, c'est vrai. Et du coup, ils sont venus, en fait, dans le coin. Et du coup, je me suis dit, on va leur faire un anniversaire surprise à tous les deux. Parce que ils sont devenus très amis aussi avec mes amis du coin. Donc, en fait, on est devenus presque une espèce de grande famille et c'est trop génial. Et ils se sont beaucoup rapprochés aussi avec le mariage.
Et du coup, je leur ai pas dit. Et en fait, c'était trop chouette. On a tellement du mal souvent à caler des dates où tout le monde est là. Et là, j'ai envoyé un message et genre, tout le monde était disponible ce soir. Et du coup, trop bien, trop bien. C'était trop chouette. On a fait un restaurant. L'après-midi même, on a fait un café céramique. Et le soir, on leur a offert un cadeau. On a fait peindre leur demande en mariage par une peintre à l'aquarelle. Et du coup, voilà, parce ils emménagent dans leur nouvelle maison. Donc, ils ont un petit peu de décoration de notre part. Dans les toilettes. Dans les toilettes, voilà, ça finit toujours au même endroit. Ce que j'offre, je commence à être un peu vexée. Non, je sais ce que représentent les toilettes. Ce que on offre, hein, parce que là, c'est un cadeau collectif. Oui. Enfin, dis-toi que la photo de mariage de Nouquette, elle va aller dans les chiottes. Oui, mais bon, c'est une pièce particulière, donc ça me fait plaisir quand même. Sur le trône. Voilà, je suis sur le trône, je suis à ma place. Queen. Queen Bee is here. Oh my god. Voilà, donc c'est quand même un grand top pour moi parce que faire kiffer ma famille, parce qu'on va pas se mentir, c'est devenu vraiment ma famille. Faire kiffer ma famille comme ça, et bah c'est génial. Moi, ça me fait toujours trop plaisir. Je pense que ça fait plus plaisir de voir des gens investis pour toi que des gens qui payent pour toi, mais qui s'investissent pas vraiment. Mais non, en vrai, c'est génial et je remercie tout l'entourage qui est loin de moi de souvent faire les déplacements quand même et de venir me voir parce que en vrai, c'est trop génial. Voilà. Trop chouette. Deuxième top. Et je confirme que c'était une très bonne soirée. Et ça nous a permis de nous voir en mode chill et tout avant mon deuxième top. Ouais. C'était trop bien. Et aussi de profiter parce que voilà, après on allait se voir mais différemment un tout petit peu. Puis c'est des moments rares aussi quand les gens sont cool. loin, on en profite différemment parce qu'en fait c'est des moments qui sont... En fait c'était vraiment chill mais trop chouette. Ouais. On apprécie de plus en plus les trucs chill, va falloir qu'on se qu'on accepte qu'on Non mais attendez, maybe que peut-être on part en vacances dans pas longtemps. Peut-être on parle à chaque épisode aussi ça. Oui, bah j'ai hâte. OK. Mais on dit pas si on part ou pas, j'ai pas encore dit oui. Oh, ça va. Écoutez, faut mettre du suspense. Ouais. Bah répondez à ce vocal. Répondez à ce podcast pour une fois et insistez pour que la pouille gauche dise oui. Personne n'a insisté jusque-là, hein, pour que je parte en vacances. Putain, mais soyez derrière moi, merde. Moi, j'ai envie de partir. Vous aurez des folles aventures en podcast si on part. Donc, du coup, mon deuxième top, et là, celui-là, je m'excuse, peut-être qu'il va prendre un peu de temps, mais je vais faire concis. Écoute, t'as 8 minutes. Attends, la meuf, elle est en train de chercher ce qu'elle allait dire pendant 5 minutes tout à l'heure. 5 minutes, elle est toujours marseillaise. Bah, de ouf que oui. Mais non. Et donc, du coup, mon deuxième top, c'est ma soirée de lancement d'entreprise. On peut pas vraiment crier parce qu'il y a la pouillette qui dort. Mais... Oui, c'est vrai. Mais yes, Micro Foundation est lancée. Félicitations! Oui, j'ai accouché. Mais félicitez la pouille gauche parce que vraiment. Après, je dis j'ai accouché environ pour 3 choses différentes. J'ai dit ça, genre j'ai dit ça au moment de la création de l'entreprise, j'ai dit ça au moment du premier contrat, et j'ai dit ça au moment de la soirée de lancement. Donc, je pense qu'on a compris aussi, tu vois. J'en ai un peu fait des caisses. Après, c'est normal, c'est genre la truc principale de ta vie depuis un moment, donc forcément que t'en fais des caisses, c'est logique, genre. Voilà, c'est le gros dossier du moment, hein. De l'année. Et de l'année dernière. De l'année prochaine, je pense. Ouais, ça drop the mic, je mettrai peut-être ça sur mon épitaphe. Le but, c'est qu'à la fin de tout ce podcast, peut-être dans des années, si ça marche, eh ben, on choisisse l'épitaphe, finalement. Et qu'on la paye en avance, hein, sur la notice, c'est clair. Parce que nos proches, ils diront une mauvaise blague, ça coûte quand même super cher. J'avoue. Purée, ouais, on la payera avec la thune que nous rapportera ce podcast. J'y crois pas. Aïe, aïe, aïe. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ma soirée de lancement. Ça a été une grosse organisation aussi. Déjà, bah, fallait trouver l'endroit où je la faisais. Qu'est-ce que j'allais faire comme événement, qui est-ce que j'allais inviter, tout ça. Donc le budget aussi, ça a dû le budget. te coûter, genre. Ouais, ça m'a coûté un bras, hein. Ah, mais de toute façon, dès que t'organises une soirée, et puis encore plus dans le pro, parce que du coup, tu mets vraiment à cœur de faire les trucs très très bien. Qualitatif, ouais. Ouais. Ça Et peut pas coup, être genre petit truc fait maison, chillax, quoi. Ah bah c'est sûr, hein, tu vas pas tartiner ton jambon avec ton samouraï, hein. Voilà, je te l'accorde. Peut-être qu'il y en a, ils le font et c'est très cool. Ça dépend peut-être aussi, je sais pas. Ça dépend du milieu, je pense. Après, moi, du coup, ça pourrait, c'est artistique, c'est familial. C'est saltimbanque. Le bouffon du roi, tu vois. Le truc, c'est qu'avec le podcast, je me dis qu'on est en train de devenir un peu saltimbanque. Oh bah tu sais, moi, c'est mon quotidien.
Toi encore, t'étais infirmière, que moi vraiment. Quoi, t'étais? Ça y est, j'ai quitté le navire. Non, mais avant d'être saltimbanque. Moi, j'étais vraiment. Elle dans a déjà donné ma l'animation. démission. Par pitié, rémunérez-nous. J'étais vraiment dans l'animation, sciences sociales. Après, j'ai Bon, fait. du coup, animation, c'est quand même, Bah tu oui. fais un petit pied dans le saltimbanque. Mais c'est ce que je dis. Je dis, Ah j'ai ouais. toujours été saltimbanque, j'ai l'impression. Ah ouais, j'avais jamais fait le... Ça paye pas, hein. Ben voilà, je pense que je vais rester professionnelle de santé si vous me... Voilà. Moi, j'ai jamais été connue pour le sérieux de mon métier, quoi. J'ai jamais été connue pour la thune que je rapportais. Je travaille dans une entreprise où le premier poste qu'on supprime, c'est le mien, donc la communication. Enfin voilà, vous voyez l'importance que j'occupe dans ce monde. Oh là là. Le divertissement, l'entertainment. Mais ouais, bah je pense que ça devient très très important, le divertissement. Enfin, les gens trouvent ça important, mais ils veulent pas Ouais, veulent pas investir payer, de la ouais. thune, hein. Non, non, je comprends. C'est vrai. Il faut des aides de l'État. Il faut faire des placements de produits. Ça, je connais bien les aides de l'État. Verbaudet, sponsorisez-moi. C'est le seul truc que je peux faire Bon, la là, pub. si je peux me permettre, Oui, vas-y. Voilà. Parce qu'on est en train de dire oui, Louise, tu parles beaucoup, mais bon, là, t'es en train de dire Verbaudet, sponsorisez-moi. Voilà, quoi. Je veux dire, Écoute, j'essaie de trouver des fonds. Ma fouine des fonds. fais ça sur ton top la prochaine fois, parce qu'on dirait que je parle trop. Bref, du coup, j'ai fait ma soirée de lancement. Donc, j'ai décidé d'inviter les partenaires qui m'accompagnaient. Voilà, toute la partie vraiment professionnelle. Ce qui a présenté quand même une quinzaine de personnes. Et après, sinon, mes proches, ma famille, mes amis. Et du coup, sur le papier, j'avais invité une quarantaine de personnes. Et le jour J, on était 35 à peu près. Donc, ça représentait quand même un petit chiffre, quoi. Parce que les gens, faut les nourrir, il faut leur donner à boire. Ouais, non, mais c'est ça qui coûte cher, hein. C'est sûr que c'est ça qui coûte cher, hein. Et donc, 35, du coup, c'est quand même nombreux. ouais. Quand tu dois nourrir C'est 35 personnes. Mais après, bon, c'était en mode apéro-dînatoire et tout ça, on va dire. Mais du coup, j'avais réservé un traiteur. Un traiteur qui est très bien passé d'ailleurs, parce qu'il restait plus rien. Bah, j'ai rien à manger. J'ai mangé un truc. Et moi aussi. Enfin bon, moi, j'ai pas mangé beaucoup non plus. Pourtant, c'était bien pour la bonne quantité de personnes. Puis c'était joli, hein. Enfin, ça rendait bien, je trouve. Personne m'a dit qu'il manquait non plus. Donc, je Non. pense que c'était vraiment la bonne quantité. Juste les Ah gens non, on ont n'a pas kiffé, mangé quoi. parce qu'on n'a pas eu le temps et qu'on était occupés à faire autre chose. Mais en vrai, sinon, on aurait mangé. Il y Ouais. avait assez en quantité, oui. Mais les gens ont bien aimé, je pense, du coup, le traiteur. Et Ah bah oui. sinon, en boisson, du coup, j'avais fait un punch avec alcool, un punch sans alcool, d'autres boissons avec alcool et d'autres boissons sans alcool. Mais en vrai, c'était juste trop bien. Genre, je garde juste genre le fait d'avoir fait ça et genre la déco autour, toute la préparation de la salle, le déroulé de la soirée aussi, parce que du Tout coup, était bien, je sais pas. Ça ressemblait vraiment à l'entreprise. Je sais pas comment dire. Mais genre... j'avais moi- mis les couleurs, ouais, ouais, voilà. Et puis, enfin, je sais pas, tout ressemblait bien à ce que j'avais imaginé, je pense, pour trop cette soirée. bien. Et puis oui, c'était quand même, enfin, même la soirée était authentique, on va dire, genre ça me ressemblait Oui. aussi. C'était pas un truc ennuyeux pro. Genre où C'était t'y pas- vas c'était et... sans chichi non plus, tu vois, c'était Ouais. hyper chill. C'est pas le genre de soirée où tu dis, bon, je vais peut-être Ouais. partir dans une C'était pas heure. gênant, genre par Non. exemple, mon expert comptable, il était pas en mode c'est gênant, on est Ça aurait pu. Oui. Ça aurait grave pu. On aura, enfin, et puis même, il a beaucoup parlé avec ma mère. Je pense que ma mère est ma mère a beaucoup parlé avec l'expert comptable, elle s'inquiète des finances. C'est la première fois que je fais une soirée avec un avocat. Oui, il y avait mon avocat aussi, genre incroyable. Et donc du coup, big up vraiment, genre grand merci. Big up JP. Non, mais vraiment merci beaucoup à la pouille droite qui m'a beaucoup aidé sur cette journée, ainsi qu'à ouais, merci beaucoup aux copains, genre parce qu'ils m'ont grave aidé. Bah sans eux, il y aurait pas eu de déco, quoi, tout simplement dans la salle. Parce que moi j'étais en train de finir mon montage vidéo, mais en fait ça m'a pris toute la journée quasiment, et je devais aller chercher aussi Ah oui, des je trucs pense, ouais. pour enfin une demi-journée en fait, parce que je devais aller aussi chercher des trucs à droite, à gauche. Je pense que c'est juste une question d'orga, mais en vrai, si t'avais su qu'on n'était pas là, tu te serais sûrement organisé autrement pour Oui. pouvoir avoir le temps de tout faire, mais il y aurait eu de la déco, tu vois. Oui, C'est oui, juste oui, que là, mais ça t'a bon. permis peut-être de plus te concentrer sur autre chose, quoi. Mais voilà, je sais que c'est encore mon défaut, genre un peu la gestion du temps. Mais du coup, le résultat finalement était top. Bien s'entourer, les copains bien s'entourer. Et du coup, le déroulé de la soirée, il y avait de l'accueil des personnes. Après, pareil, j'avais organisé un petit concert. Donc, quelques semaines avant, j'avais mis en relation ma sœur avec 2 personnes qui m'accompagnent sur le projet.
Et comme ça, ils ont fait des répètes. Je suis allée les voir aussi en répète et tout ça pour faire un mini concert micro. Du coup, voilà, il y avait un petit concert. Et Ouais. après, ils disaient, bah maintenant, allez dans la pièce d'à côté et il va y avoir une petite surprise, quoi. Et donc là, du coup, j'avais préparé un montage vidéo où je me suis filmée en fait aux différentes périodes de la création de mon entreprise. Et du coup, j'ai fait un peu un reportage de par quoi je suis passée Mm. pendant le projet, genre les tout débuts, après quand C'était c'était la plutôt en mode recherche état de... d'esprit plutôt qu'en mode démarche, ce que t'avais à faire. Ouais, voilà. Plutôt genre l'état d'esprit que t'as eu tout au long de la création du truc, quoi. C'était ouais, c'est ça. C'était en immersion un peu où je faisais un Ouais. débrief aussi que je passais par des phases où ça s'est bien passé, mais d'autres qui étaient décourageantes, Mm. etc., etc. Donc ça faisait une vidéo de 7 minutes à peu près. Et après, du coup, j'en ai profité pour remercier les personnes qui m'ont accompagnée aux différents moments de la création. Et du coup, j'avais fait une remise des awards, donc les micro awards. Et donc là, c'est Ouais. un petit trophée micro que j'ai remis à, je crois qu'il y avait 12 trophées. Et donc, Quand même, hein. voilà. Et ça a permis aussi, du coup, de savoir qui était qui dans la salle. Ouais, c'est vrai. Et après, voilà, du coup, les gens après ont discuté entre eux et on a fini la soirée par un blind test où j'avais acheté Oui. des buzzers où on pouvait personnaliser le bruit du buzzer. Alors ça, je crois que ça les a fait kiffer de ouf. Ils ont trop aimé. Ouais, de ouf, c'était trop bien. Tout le monde était à fond et tout, Ah ouais, genre ouais, on s'est c'était la donné, hein. guerre. On s'est donné, hein. Et en fait, c'était incroyable parce que ça aurait pu être en mode il y a deux clans un peu mes proches d'un côté et les partenaires de l'autre, ou alors ils se mélangent pas et Ah non, tout. c'est Et en vraiment... fait, tout le monde a discuté avec tout le monde. C'était hyper... Enfin, il n'y avait pas de gêne où les gens essayaient de bien se tenir parce que c'est le milieu professionnel. Et je pense que mon projet aide beaucoup aussi dans ce sens parce que c'est... J'ai pas ouvert une expertise, enfin, un cabinet d'experts comptables. Non. J'ai ouvert quand même une activité qui est du divertissement, encore Oui, une c'est fois. vrai. Donc, je pense que les gens sont plus à la cool aussi, voilà. Et mais ouais, je suis trop contente et ça me montre encore une fois que j'ai super bien choisi les partenaires avec qui je travaille. Genre, Ouais, c'est vrai. j'adore. Ils correspondent de ouf au Carrément. projet et c'est trop chouette. Donc ça, c'était mon big top de mois de février. Bah, même un bon top de l'année, parce que c'est quand même Ouais. quelque chose qu'on attendait et que t'as organisé longtemps. Puis c'est pro, quoi, donc Ouais. Et puis les faut que ça retours compte, quoi. après, genre, Ouais. tous les retours que j'ai eus sur la soirée, je m'attendais pas à ça. Et j'étais, mais en fait, même en visionnant, enfin, en imaginant la soirée avant qu'elle se passe, jamais j'aurais espéré qu'elle se passe aussi bien que ce qui Ouais. s'est passé. C'était vraiment une parenthèse Ouais. trop chouette. Ouais, c'était trop Et top. ça a fait beaucoup de bien à ce moment-là, parce que c'était une période pas très Ouais. facile. Donc, ouais, ça a fait beaucoup de bien. Vraiment top. Voilà, Que des mais ça, super c'était top, purée. nos tops du mois de février. Et en fait, bah voilà, ils sont divertissants quand J'ai même. l'impression qu'on passe notre vie ensemble quand on raconte les tops et les flops, parce que vraiment, limite, on pourrait avoir les mêmes. Bah, il y a deux de nos tops qui sont Ouais. ensemble et deux de nos Deux tops de qui notre sont tout pas... seul, ouais. Donc ça va, on fait des efforts. Écoutez, bon, c'est pour vous divertir après tout. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on peut prévoir comme top pour le mois d'avril parce que faut qu'on vive un truc là. En tout cas, je vous demande d'insister pour que vous ayez des tops au mois de juin. On veut partir. On veut des aventures. On verra, on verra. Oh, purée. Et donc du coup, bah on va finir par la petite reco de l'épisode. Oui. Est-ce que Vas-y, vous je t'en aimez prie. bien qu'on fasse ça d'ailleurs, les petites recos? Ah oui. Est-ce que vous kiffez les recos? Et vas-y, je te laisse commencer parce que le temps que je trouve ma reco. Du coup, ma reco, moi, j'ai été au cinéma. Bah, du coup, c'est une reco qui correspond plus au mois d'avril parce que le Oui. film est sorti au mois d'avril. Alors, je suis désolée, je vais reprendre le nom des réalisateurs. Oui, parce que je suis comme ça, en fait. Waouh. Il y a quelques épisodes, on disait, on n'a aucune culture cinématographique. Elle va nous sortir le nom des réalisateurs, elle les connaît même pas. Ta gueule. On a vu 3 Ah, films dans nos vies et c'est le seul rêve qu'on a. C'est Eric Toledano et Olivier Nakache. C'est les réalisateurs de Nos Jours Heureux, de Intouchable, du Sens de la Fête. Bon, après, ça, je peux pas dire que je l'ai kiffé parce que je l'ai pas vu, mais il faut que je le voie. Elle est trop bien. Et là, ils ont aussi réalisé un film qui vient de sortir, qui s'appelle Juste une illusion. Et dedans, il y a Camille Cotin. J'adore Camille Ouais, Cotin. Camille Cotin est bien. Il y a aussi Louis Garrel. Louis Garrel, top. Et voilà, il y a Pierre Lotin aussi. Donc voilà, c'est des réalisateurs, du coup, j'aime beaucoup leurs films. Et j'ai été voir du coup au cinéma avec mes parents, Juste une illusion, et c'était trop chouette. En fait, c'est tourné dans les années 80.
un peu comme L'amour ouf, si vous l'avez vu d'ailleurs. Et voilà, du coup, c'est l'histoire d'une famille qui traverse une période un peu compliquée professionnellement, et donc c'est un peu leur vie et aussi la vie de leurs enfants qui sont dans l'adolescence. Et je sais pas, je trouve que c'est un rythme de film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Enfin, il y a pas une intrigue de ouf, etc. C'est chill comme film. En fait, c'est chill, mais à la fois ça parle de sujets comme le racisme, etc. Mm. Et j'ai beaucoup aimé en fait la structure du film et tout ça, Trop et bien. j'ai passé un super bon moment. Donc voilà. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, hein. Alors, Marocco du mois, non de la semaine. C'est un épisode de podcast pour pas changer. Non, j'ai fait la lecture la dernière fois. C'est un épisode de podcast, du podcast Transfert. C'est des On en a pas parlé. des gens ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires. Ouais, en gros, tout le monde peut faire un épisode de transfert. Genre, c'est juste, on raconte un peu quelque chose qu'on a vécu ou quelque chose qu'on a appris ou voilà, bref, une aventure, un truc comme ça. Et du coup, là, l'épisode s'appelle Quelque part des albatros volent. Je vous mens pas, je savais pas ce que c'était un albatros avant. Écoutez ce C'est vrai? Albatros. C'est vrai, ce mot, Tu savais pas ce que c'était bah un non. albatros? Bah non. Alors là, vraiment, les recocultures, c'est quelque chose. Mais non. Et j'ai écouté ça genre sans m'attendre à rien. À l'albatros, quoi. Et puis même au début, genre. Heureusement que c'est pas le sujet principal, elle aurait rien compris. Non, mais je trouve, en fait, il m'a beaucoup plus impacté que ce que je pensais quand j'ai commencé l'épisode. Ça parlait de quelque chose qui, moi, m'intéresse pas spécifiquement. Ça parle de navigation, ça parle d'un homme dont son rêve, c'est, il est navigateur amateur, mais c'est vraiment de faire, Le tour du monde à ouais, voilà, le en tour du monde en bateau. Enfin, voilà, des trucs un peu costauds quand même quand on connaît un peu, je pense. Et même en fait, quand on connaît pas, hein. C'est costaud, je trouve. ouais, mais je pense qu'on s'imagine pas. Ah oui. Et Cap Horn. quand il me disait ouais le truc c'est je veux faire de la navigation, l'épisode parle de navigation, j'étais là oh je sais pas trop si je vais rester et tout. Et en fait, il t'emporte avec son récit, je trouve qu'il est hyper bien raconté. Et en fait, la morale de l'histoire en fait n'a rien à voir avec la navigation au final. Et je trouve que ça m'a ultra parlé alors que c'est pas un sujet qui me parle de base. Je trouve qu'il raconte super bien et que j'ai réussi à grave à me projeter. Genre limite j'avais les images, tu sais, de quand il racontait. Donc c'est trop bien. Et j'ai découvert ce qu'était un albatros. Donc c'est super. Ah, il en fait une belle description, hein. Je te jure. Non mais ouais, franchement. Et ben écoutez, je vous conseille de l'écouter si vous avez un petit temps devant vous. Je crois qu'il est quand même assez long. Ouais, il doit faire 50 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si vous avez un petit temps de la route ou que vous allez faire un footing, bon, voilà. Si vous savez pas quoi écouter, écoutez celui-là. C'est assez chill, mais c'est genre hyper éprouvant, je trouve, comme récit. Mm. Et voilà. Du coup, je l'ai écouté parce qu'elle me l'a envoyé. Vous doutez bien. Et j'ai bien aimé aussi. bien qu'on recommande des choses qu'on connaît ensemble, finalement. On les écoute pas dans les mêmes contextes. Non. Bah écoutez, les copains, c'était nos recos, c'était nos tops du mois de février. Ouais. Et vous, c'était quoi vos tops du mois de février, si vous vous en souvenez? Oh purée, ouais. Petite Regardez dans rétrospective. vos agendas ou sur Biril. Ou vos recos, hein, sinon. Ouais, Dites-nous. n'hésitez pas à nous de dire des recos. J'avoue qu'on consomme pas mal podcast et bah moi je lis beaucoup. Mm. Et bon, les films, on sait qu'on regarde moins de films, Ouais. mais n'hésitez pas, peut-être qu'on va s'y remettre et puis. Ouais, ça nous booste aussi, ça nous donne Ouais. envie de faire plus. Ouais. Donc trop chouette. Bah écoutez, on vous souhaite un bon lundi, Une bonne semaine. Oh waouh. On a beaucoup ces symptômes, c'est chiant. Ouais, oh ouais, putain, c'est super chiant. On fait tout le temps ça, c'est horrible. Aïe aïe aïe. Bon allez, on vous laisse. Allez, Ciao. ciao. Ciao.